Alors, shalom, shalom à tout le monde. Je veux parler d'un verset biblique. Donc, c'est moi, Marcel Moshe, le fils du Seigneur, le fils de Adonai, Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ. Je veux parler d'un verset biblique que le Seigneur a donné. Ce verset biblique se trouve dans Matthieu, chapitre 24. Donc, c'est le verset 13, dans Matthieu, chapitre 24, verset 13. Ce verset parle de... Ce verset, c'est la vérité. Ce verset biblique, ce que le Seigneur a dit là-bas, c'est la vérité. Oui. Le Seigneur, quand il était sur la terre physiquement, il a été flagellé, il a été crucifié, il a été tué. Il a souffert quand il était sur la terre physiquement. Et selon ce que la Bible dit, nous devions être armés. Nous devions être armés pour subir aussi beaucoup de choses. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 24? Le verset 13 de Matthieu chapitre 24 dit: celui qui aura supporté les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. Mais celui qui aura supporté calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui aura supporté calmement, bravement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça que ce verset dit. Mais celui qui aura supporté calmement, bravement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Ce verset biblique ne dit pas que, mais celui qui va donner la dîme sera sauvé. Celui qui va donner la dîme au pasteur sera sauvé. Ce n'est pas ce que ce verset dit. Ce verset ne dit pas que celui qui sera à l'église tous les dimanches sera sauvé. Ce verset ne dit pas que celui qui donnera 1/10 de son salaire dans l'église bâtiment tous les jours ou tous les mois sera sauvé. Ce n'est pas ce que ce verset biblique dit. Ce verset ne dit pas que celui qui donnera, comment je peux appeler ça, celui qui donnera l'offrande du pasteur sera sauvé. L'offrande du pasteur n'existe pas. Ça n'existe pas dans la nouvelle alliance. Ce qui est appelé l'offrande du pasteur, ça n'existe pas dans la nouvelle alliance. Voilà. Si c'est que les hommes ont toujours donné de l'argent au pasteur dans l'église bâtiment en appelant, comment je vais dire ça, en appelant cette offrande, l'offrande du pasteur, ça n'existe pas dans l'église bâtiment. Voilà, si vous avez donné de l'offrande à l'église en appelant ça l'offrande du pasteur, ce n'est pas ça l'offrande du pasteur, ce n'est pas l'offrande du pasteur, ça n'existe pas dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas l'offrande du pasteur selon le Seigneur et ça n'existe pas dans la nouvelle alliance. Donc pour être sauvé, il faut supporter les mauvais traitements calmement, bravement, jusqu'à la fin pour être sauvé. Oui. Le Seigneur était sur la terre pour montrer aux humains que de la même façon qu'il a marché, que les humains marchent sur ses traces. Si l'être humain ne marche pas sur les traces du Seigneur, il ne peut pas être au paradis. Il ne sera pas sauvé s'il ne marche pas sur les traces du Seigneur, s'il n'obéit pas au Seigneur. C'est comme ça. L'être humain, si tu veux être sauvé,
si on doit te lapider, si on doit te maltraiter, si on doit te flageller, si on doit t'insulter, si on doit même te gifler, te pousser, te jeter, te piétiner, t'écraser, ne refuse pas cela. Si tu dois passer par ça, selon le Seigneur, si c'est la volonté du Seigneur qu'on te fasse cela, ne refuse pas cela, car cela c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Tu ne peux pas porter du fruit si tu ne passes pas par les épreuves, si tu n'obéis pas au Seigneur par les épreuves, si tu n'es pas soumis au Seigneur, si tu n'obéis pas au Seigneur par les épreuves. Sois humble tous les jours pour que tu portes du fruit. Oui. Croisse. Non, pas que croisse, que le Seigneur croisse. Diminue, que le Seigneur croisse. Pour que tu portes du fruit, accepte qu'on te rejette. Si on doit te rejeter selon le Seigneur, accepte que tu sois flagellé. Si tu dois être flagellé selon le Seigneur, accepte qu'on te hait si on doit te haïr selon le Seigneur. Accepte qu'on t'insulte si on doit t'insulter selon le Seigneur. Si on doit te faire toutes ces choses, bénis les gens. Si les gens te font cela, bénis-les. Bénis-les. Ne maudis pas. Le chrétien ne doit pas maudire, mais le chrétien doit bénir. Oui. L'être humain lit aussi Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6. Lis. Voilà. Le Seigneur était sur la terre pour montrer aux humains que de la même façon qu'il a marché, que les humains marchent sur ses traces. Est-ce que tu peux comprendre cela? Que les humains marchent sur ses traces. Quand il était sur la terre physiquement, je ne crois pas que quand le Seigneur était sur la terre physiquement, il avait une paire de tennis. Il avait les tennis. Je ne crois pas qu'il avait les tennis au pied quand il était sur la terre physiquement. N'est-ce pas, la poussière était sur ses pieds? N'est-ce pas, il n'avait même pas 6 vêtements? N'est-ce pas, il n'avait même pas 7 vêtements? N'est-ce pas, il n'avait même pas où poser la tête? Mais de nos jours, qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Par exemple, de nos jours, soi-disant les hommes de Dieu, les pasteurs s'enrichissent. Ils ont les belles voitures, ils ont les jets privés, ils ont les plus grandes églises de la poubelle. Ils ne sont pas le modèle de Yeshua Mashiach Jésus-Christ. Ils ne marchent pas sur ses traces. Ils aiment les choses de la terre. Ils aiment la dîme qui n'est même pas la dîme selon la Bible, qui n'est même pas d'actualité.